D'ici 2030, une partie du Sahara algérien pourrait devenir un espace vert éducatif, vivant et durable. Pas un projet vitrine, pas un slogan écologique, mais une expérience réelle, déjà en cours, portée par des entreprises algériennes. Et ce qui se joue ici dépasse largement quelques arbres plantés dans le désert. Pendant longtemps, le Sahara a été résumé à une image simple, presque figée. Immensité aride, contraintes extrêmes, territoire difficilement aménageable. Une vision réductrice. Car depuis quelques années, quelque chose change en profondeur dans la manière dont l'Algérie pense son Sud. Et le projet de forêt pédagogique lancé à Adrar en est une illustration directe, concrète, presque dérangeante pour les idées reçues. Ce qui frappe d'abord, ce n'est pas l'ampleur médiatique du projet. Il n'y a pas eu de grandes annonces internationales, pas de communication tapageuse, pas de promesses déconnectées du terrain. Au contraire, le projet est né dans une relative discrétion, porté par 5 entreprises algériennes issues de secteurs très différents, mais réunies autour d'une même logique. Agir, tester, construire dans la durée. Une démarche pragmatique, presque silencieuse, mais lourde de sens. Le choix du lieu n'est pas anodin. La commune de Bouda, dans la wilaya d'Adrar, se situe dans une zone où les contraintes climatiques sont maximales. Chaleur extrême, faible pluviométrie, sol difficile, ressources hydriques limitées. Autrement dit, l'un des environnements les plus exigeants du pays. Lancer un projet de végétalisation ici, ce n'est pas faire de la communication verte, c'est accepter de se confronter à la réalité du terrain. Et c'est précisément là que le projet prend toute sa dimension stratégique. Il ne s'agit pas de planter des arbres pour planter des arbres. L'objectif est de créer une forêt pédagogique, pensée comme un espace structuré, expérimental et reproductible. Un laboratoire à ciel ouvert où l'on teste des solutions adaptées au Sahara, où l'on observe, où l'on corrige, où l'on apprend. Les entreprises impliquées ont fait un choix clair, mutualiser leurs compétences plutôt que d'agir isolément. Industrie, énergie, emballage, services, laboratoire pharmaceutique, des profils différents mais complémentaires. Cette diversité permet de croiser les savoir-faire, gestion de projet, logistique, innovation technique, approche environnementale, sensibilisation éducative. Ce n'est pas un projet institutionnel figé, c'est une dynamique collective. Dès la première phase, lancée en 2024, environ 2000 arbustes ont été plantés, un chiffre qui peut sembler modeste à l'échelle nationale, mais qui prend un tout autre sens dans un environnement saharien. Chaque plantation implique une étude du sol, un choix précis des espèces, une gestion rigoureuse de l'eau, un suivi permanent. Ici, rien n'est laissé au hasard, car la moindre erreur se paye immédiatement. La deuxième phase marque un saut qualitatif. On ne parle plus seulement de plantation, mais d'aménagement d'un écosystème. Création d'une lagune artificielle pour améliorer la régulation hydrique, installation d'équipements fonctionnant à l'énergie solaire, structuration de l'espace pour accueillir des activités éducatives. Le projet commence à dépasser le simple cadre environnemental pour entrer dans une logique territoriale. Ce point est essentiel. La forêt n'est pas pensée comme un îlot isolé, mais comme un lieu vivant, ouvert, destiné à accueillir des scolaires, des étudiants, des associations, des chercheurs. Un espace où l'on vient comprendre comment fonctionne un écosystème en zone aride, comment l'homme peut interagir avec son environnement sans le dégrader, comment des solutions locales peuvent émerger face à des défis globaux. La présence de l'Association nationale des bénévoles d'Algérie dans la mise en œuvre opérationnelle renforce cette dimension sociale. Le projet n'est pas imposé d'en haut, il s'ancre localement, mobilise des acteurs du territoire, crée un lien direct entre les entreprises, les institutions locales et la population. C'est cette articulation qui lui donne sa crédibilité. En réalité, ce projet révèle quelque chose de plus profond, un changement de méthode. Pendant longtemps, le développement environnemental a été perçu comme une contrainte ou un luxe. Ici, il devient un outil d'apprentissage, un levier de transformation, un investissement sur le long terme. On accepte que les résultats ne soient pas immédiats, mais durables. La planification jusqu'en 2026 confirme cette approche. On est loin des actions ponctuelles sans lendemain, le temps long est assumé, observé, corriger, adapter, tester des modèles qui, demain, pourraient être reproduits ailleurs, dans le sud algérien, voire dans d'autres zones arides du continent. Ce projet ne prétend pas résoudre à lui seul la désertification. Il ne le peut pas, mais il fait quelque chose de plus important. Il montre que le Sahara n'est pas condamné à l'inaction, qu'il peut devenir un espace d'innovation environnementale, éducative et territoriale, et que des acteurs algériens sont capables de porter ce type de vision sans dépendre de modèles importés.
Pour mesurer l'importance réelle de cette forêt pédagogique, il faut dépasser l'image symbolique de quelques arbres plantés dans le désert. Ce projet prend tout son sens lorsqu'on le replace dans les défis structurels auxquels l'Algérie est confrontée depuis plusieurs décennies sur le plan environnemental et territorial. L'Algérie fait face à une pression écologique croissante. La désertification progresse, les zones steppiques reculent, les sols s'appauvrissent et les ressources hydriques deviennent de plus en plus précieuses. Le changement climatique accentue ces déséquilibres, notamment dans le sud où les températures extrêmes et la rareté des précipitations compliquent toute tentative d'aménagement classique. Dans ce contexte, chaque initiative capable de tester des solutions concrètes en milieu aride devient stratégique. Ce projet apporte une réponse méthodique à cette réalité. Il ne promet pas l'impossible, il expérimente, il observe, il ajuste. En créant un micro-écosystème contrôlé, il permet de comprendre quelles espèces résistent, quels systèmes d'irrigation sont viables, quelles technologies peuvent fonctionner durablement dans des conditions sahariennes. Cette approche expérimentale est essentielle car elle transforme le désert en terrain d'apprentissage plutôt qu'en contrainte subie. La dimension pédagogique renforce encore cette logique. Sensibiliser les jeunes générations à l'environnement dans un cadre concret est un levier puissant. Voir, toucher, comprendre le fonctionnement d'un écosystème dans le Sahara a un impact bien plus fort qu'un discours théorique. La forêt devient un outil de transmission des savoirs, mais aussi un espace de projection. Elle montre que le développement durable n'est pas réservé aux zones tempérées. Sur le plan territorial, le projet s'inscrit dans une dynamique plus large de valorisation du sud algérien. Longtemps perçu uniquement comme une zone d'exploitation énergétique, le Sahara commence à être pensé comme un espace multifonctionnel. Environnement, éducation, innovation, cohésion sociale. La création de lieux structurés et ouverts renforce l'attractivité locale et participe à un rééquilibrage du développement national. Il faut également souligner le rôle du secteur privé dans cette initiative. Ce projet n'est pas porté exclusivement par l'État, mais par des entreprises algériennes qui choisissent d'investir dans un projet non immédiatement rentable financièrement. Ce choix traduit une évolution des mentalités. L'environnement devient un axe stratégique à part entière, intégré aux politiques de responsabilité et de développement à long terme. Enfin, cette forêt pédagogique agit comme un signal. Elle montre que l'Algérie ne se contente plus de subir les contraintes climatiques, mais cherche à les comprendre et à les transformer en opportunités d'innovation. Même à petite échelle, ce type de projet contribue à bâtir une culture de la résilience environnementale indispensable pour les décennies à venir. Au-delà de son aspect environnemental, ce projet de forêt pédagogique révèle un changement plus profond dans la manière dont l'Algérie pense son avenir. Il ne s'agit pas seulement de planter des arbres, mais de redéfinir la relation entre le territoire, les ressources et les générations futures. Ce projet illustre d'abord une évolution dans la conception du développement. Pendant longtemps, la croissance a été associée presque exclusivement à l'exploitation des ressources naturelles, en particulier énergétiques. Aujourd'hui, une autre logique commence à émerger, celle d'un développement plus équilibré, où l'environnement n'est plus un frein mais un levier. La forêt saharienne devient ainsi un symbole d'une approche qui intègre écologie, innovation et pédagogie dans une même vision. Il révèle également une montée en compétences progressive sur les questions climatiques. L'Algérie ne se contente plus d'importer des modèles étrangers. Elle expérimente sur son propre territoire, avec ses propres contraintes, ses propres solutions et ses propres acteurs. Irrigation raisonnée, énergie solaire, sélection d'espèces adaptées, chaque choix technique contribue à construire une expertise locale, directement applicable à d'autres régions arides du pays. Sur le plan social, le projet porte un message fort. En impliquant des associations, des bénévoles et des acteurs économiques, il crée une dynamique collective autour d'un objectif commun. Cette mobilisation locale renforce le lien entre les populations et leur environnement, tout en valorisant l'engagement citoyen. Le Sahara n'est plus seulement un espace lointain ou inaccessible, il devient un lieu d'apprentissage, de transmission et de fierté nationale. D'un point de vue stratégique, ce type d'initiative prépare aussi l'Algérie aux enjeux de demain. Sécurité alimentaire, gestion de l'eau, résilience des territoires face au changement climatique, tous ces défis nécessiteront des solutions adaptées aux réalités locales. Les projets pilotes, comme celui-ci, servent de laboratoire grandeur nature, capables d'inspirer des politiques publiques plus larges à l'échelle nationale. Enfin, cette forêt pédagogique renvoie à une question essentielle. Quelle image l'Algérie veut-elle projeter ? Celle d'un pays contraint par son climat ou celle d'un pays capable d'innover dans les environnements les plus difficiles ? En choisissant d'investir le désert autrement, l'Algérie envoie un signal clair. Elle refuse le fatalisme et assume une ambition écologique réaliste mais déterminée.
Ce projet n'est ni une vitrine, ni un coup de communication. Il est perfectible, évolutif et limité dans son ampleur. Mais il s'inscrit dans une trajectoire. Une trajectoire où le développement durable n'est plus un concept abstrait, mais une pratique ancrée dans le territoire. Ce projet de forêt pédagogique au cœur du Sahara dépasse largement le simple geste environnemental. Il incarne une nouvelle manière de penser le développement en Algérie, plus responsable, plus innovante et surtout tournée vers le long terme. En transformant un espace aride en laboratoire écologique et éducatif, l'Algérie montre qu'elle peut relever ses défis climatiques avec ses propres solutions, ses propres acteurs et une vision claire de l'avenir. Ce type d'initiative, discret mais structurant, dessine les contours d'un pays qui refuse l'immobilisme et choisit l'action. Si ce genre d'analyse t'intéresse, mets un like, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce projet.